Good morning, la Terre. Good morning. Mon nom astrologique est Cassiopée ou Cassie si vous préférez. Voilà, c'est ma toute première vidéo et je voudrais vous présenter cette vidéo qui sera consacrée à l'astrologie et à comment dire, je vais vous présenter les événements, le climat astrologique des jours passés, des jours à venir, pour les mois et les années qui vont venir, si vous voulez bien me suivre. Voilà. Cette présentation se veut un peu moderne parce que je ne vais pas vous parler que des planètes du système solaire. Je vais vous parler également des astéroïdes, ceux qui sont situés surtout entre Mars et Jupiter. Et bon, l'astrologie, un peu plus moderne qu'avant, n'en parle que d'une dizaine. J'essaierai de vous parler de beaucoup plus parce qu'il y en a des millions. Et aussi, je vous parlerai des étoiles aussi, de l'univers, de l'astrologie avec les étoiles, ce qu'on appelait avant les étoiles fixes, parce que on appelait en fait étoiles les planètes du système solaire parce que des yeux des êtres humains, elles apparaissaient à l'œil nu comme des étoiles et qui bougeaient dans l'univers alors que les étoiles fixes, les étoiles ne bougent pas dans notre système. Voilà. Donc, je vous parlerai aussi donc des étoiles, mais aussi des constellations, de toutes les constellations. Donc je les ferai rentrer dans l'astrologie, car il n'y a pas que les constellations zodiacales, il y a les autres constellations à prendre en compte. Voilà. Bon, excusez-moi, je regarde un peu mes notes de temps en temps pour voir où j'en suis. Et tout cela pour vous parler de l'astrologie du moment. Et bien sûr, quand je pourrai, je vous ferai une présentation en images avec des illustrations issues de bouquins dont je donnerai les coordonnées pour pouvoir, comment dire, admirer le ciel. Car mon premier rapport avec l'univers, ça a été dans mon enfance de voir cet univers et ces planètes et ces étoiles qui, qui étaient belles, lumineuses et apaisantes aussi. Voilà. Donc découvrir la beauté du ciel et qui est aussi, espérons-le, comme toute lumière, remplie d'espoir. Voilà. Et j'y incorporerai beaucoup aussi de symbolique parce qu'on ne peut pas parler d'astrologie sans symbolique parce que toute planète est reliée à un symbole. C'est exactement comme les rêves que l'on fait. Le domaine onirique est lié complètement au symbole. Voilà. Donc, je voulais aussi vous dire que j'ai appelé euh, cette chaîne Good Morning la Terre parce que en hommage à quelqu'un qui a beaucoup, pour qui j'ai eu beaucoup et j'ai toujours beaucoup d'admiration, c'est Robin Williams parce que c'est un être qui était doté d'une grande passion et qui était doté de beaucoup d'amour. Bon, n'oserais pas me comparer, surtout pas à lui. Je suis plus humble et j'espère apporter ma petite contribution pour vous apporter tous les espoirs que l'on peut trouver dans le ciel par sa beauté, à espérer
un de meilleurs jours parce que, comme Robin Williams dans Good Morning Vietnam était un chroniqueur qui essayait de remonter qui essayait de remonter le moral des troupes, moi j'essaierai de vous montrer ce avec quoi on peut s'en sortir dans cette période actuelle où la Covid malheureusement est un moment très difficile à passer. Voilà, donc cette première vidéo, euh, je l'ai euh, je l'ai créée surtout, son thème, c'était surtout pour vous parler de la Covid. Est-ce que en astrologie, on pouvait prévoir cet événement? Voilà, on a dit que elle était apparue, c'est vrai, un moment très difficile lors de la conjonction Pluton, Saturne, Jupiter. Elle s'est déclarée vraiment à ce moment-là dans le signe du Capricorne. Bon, euh, ces trois planètes, enfin deux de ces planètes sont des planètes lentes qui ont un impact sur l'humanité. On dit que les planètes Uranus, Neptune et Pluton ont des impacts sur notre humanité, alors que les autres planètes qui sont plus près du Soleil ont des impacts plutôt sur l'individu. Jupiter, lui, c'est une planète, c'est la grosse planète du système solaire et c'est un symbole d'expansion. Donc, il a été là pour, en quelque sorte, pour propager quelque chose. Et bon, en fait, donc, Pluton et Saturne étant des planètes plutôt, disons, assez difficiles, en tout cas qui nous invitent à la réflexion, car c'est des moments difficiles à vivre en général, à prendre réflexion pour ceux qui le peuvent. Saturne est une planète qui est en lien avec bien sûr la mort, ainsi que Pluton. Mais Pluton est plus en lien avec la transformation et j'espère qu'elle sera pour un maximum d'entre nous un espoir de transformation pour l'avenir. Voilà. Saturne, lui, est, comme disaient les anciens, c'était la faux, mais c'est aussi le temps qui passe et c'est aussi, par son bon côté, la sagesse. Voilà, la sagesse, mais aussi c'est l'isolement. Voilà pourquoi on a vécu et peut-être devrons-nous vivre encore des moments d'isolement, c'est-à-dire de confinement, puisque le virus est toujours, même si la conjonction dont je vous parle n'a plus cours, il y aura certainement, vu que le virus est encore très fort, peut-être des confinements. Voilà. En tout cas, Saturne, ça demande beaucoup de prudence, d'isolement, et je crois que chacun de nous doit respecter cela et doit tout faire cela en conscience et que c'est très important. Voilà, ni Pluton, ni Jupiter, ni Saturne qui étaient, et Pluton est toujours en Capricorne, mais euh, Saturne et Jupiter ne sont plus en Capricorne, ils sont passés en Verseau à présent. Ces trois planètes n'avaient rien à voir avec le mot virus par la symbolique. Par contre, Neptune, oui. Et quel était donc le lien entre Neptune et donc la symbolique du virus par le mauvais côté, ça peut être le côté, par son bon côté, la découverte de médicaments, mais par de bons médicaments,
mais par son mauvais côté, c'est la propagation des virus. Et Neptune se trouvait lors de cette triple conjonction en sextile à cette conjonction Saturne, Neptune et Jupiter. Voilà. Bon, les anciens disaient que Saturne, que un sextile, c'est une bonne configuration, c'est une bonne liaison entre des planètes, mais moi je suis beaucoup plus sceptique par rapport à cela, vu que de toute façon, euh, chaque symbole a son côté positif et son côté négatif. Voilà. Et donc, eh bien, le côté négatif, c'était que donc cette Neptune se trouvant dans le signe des poissons, qui est un signe de fertilité et de d'expansion. Neptune, ça a été dans ce cas-là une propagation incommensurable avec Jupiter du virus, qui était un mauvais virus avec ce Pluton et ce Saturne difficile. Voilà. Donc, je regarde donc un petit peu mes, mes notes. Voilà, donc il y avait donc un signe de phénomène grave. Je voulais un peu revenir sur Pluton, Pluton parce que c'est important pour l'avenir. Pluton a transite toujours jusqu'en 2025 à peu près, le signe du Capricorne. Donc le Pluton, une planète lourde, euh, a un effet important sur la vie sociale, puisque c'est en Capricorne. Et Pluton est rentré en Capricorne dans l'année 2008, qui a été, et tout le temps, aura été de grosses difficultés et de gros chamboulements dans le domaine de la finance. Et peut-être a-t-on à avoir à réfléchir avec Jupiter. Pluton a été déjà conjoint euh, en Capricorne avec Pluton. Jupiter qui est l'expansion. Par son mauvais côté, Jupiter c'est l'expansion, donc a pu être un synonyme avec cette conjonction de mauvais profit. Est-ce que donc il est à réfléchir sur le profit des choses dans le domaine de l'argent? Est-ce que nous savons bien nous servir de l'argent? Et puis aussi avec ce Saturne, est-ce que dans un moment où tout a été depuis des années, des moments où il fallait faire des choses vite, produire et faire du profit, n'est-il pas à revoir tout cela? Moi, je le crois profondément, et donc je crois que cela nous pose une vraie question pour avancer vers ces planètes qui sont en train d'arriver dans le signe ou qui arrivent rapidement dans le signe du Verseau et qui demandent un changement. Voilà. Euh, Est-ce que on ira vers ce que certains ont trouvé déjà la solution? Il faut ralentir par rapport à tout ralentir, c'est Saturne, ralentir par rapport à tout cet avancement. Pourquoi y a-t-il eu tant de burn-out? Pourquoi aujourd'hui parle-t-on de slow life? Les gens ont besoin de retourner vers cela. Voilà. Et donc on a dit que Saturne
Et Jupiter se sont retrouvés en décembre en conjonction dans le tout premier degré du signe du Verseau. Pour certains, ça a été c'est l'entrée de dans notre ère, dans l'ère du Verseau. Voilà. Ces deux planètes ont été conjointes à une planète donc qui s'appelle est-ce que je l'ai retrouvé? Pas une planète, mais une, une étoile de notre ciel qui est très importante, Albireo, et qui se trouve située dans la constellation du Cygne. C'est une étoile mystique liée à la libération de l'âme, à la libération du karma et au passage à des plans supérieurs. Voilà. Donc, je crois qu'on a un peu des signes pour tout cela. Passer à la slow life, garder la bonne distance, voir la vie avec recul, ne pas accélérer les choses, ça ne sert à rien. Voilà. Et puis, eh bien, l'arrivée de ces planètes en Verseau. Le Verseau est un signe d'intellectualité, puisque c'est un signe d'air lié à la pensée, et c'est un signe aussi original d'invention. Donc je crois que d'une part nous avons déjà des vaccins, il y en aura certainement d'autres qui arrivent pour nous protéger. Et puis, donc avec ce Neptune aussi qui avance par son bon côté également. Voilà, je crois, là en ce moment, beaucoup de vaccins arrivent pour, pour soigner les gens. Là, on est au moment de la nouvelle lune et plein de vaccins sont arrivés. Une nouvelle lune en poisson, justement conjoint à Neptune. Donc je crois que c'est peut-être une bonne chose. Voilà, espérons-le. Et puis je voulais vous dire qu'il y a plein d'espoir, même si hélas, oui, je comprends que beaucoup ont été dans la souffrance ou dans la peur aussi, la souffrance parce que certains ont perdu beaucoup d'entre eux. On voit aussi des amis, des gens qu'on connaît qui sont partis. Et il faut vivre pour ceux qui sont là, pour aider les générations futures, les préparer aussi, parce que les aider, c'est pas suffisant, mais leur apprendre à se débrouiller pour demain. Je crois que c'est très important. Voilà. Donc aussi, quelque chose que je voulais vous dire aussi, c'est que il faut être très prudent. Pluton est encore dans le signe du Capricorne et nous sommes des planètes arrivent dans le signe du Verseau et il faut rester très prudent et peut-être que des révoltes peuvent surgir si soit ça vient de nous, on ne sait pas se maîtriser parce qu'on en a marre d'être enfermé, marre tout ça. Mais aussi ça peut venir d'en haut, de nos supérieurs, de nous imposer des choses, notamment peut-être au niveau financier, tout ça, mais ne pas provoquer de rébellion qui détruirait le monde plutôt que de faire avancer. Saturne peut nous inviter à être... Voilà, ma petite vidéo, ma première vidéo sur Good Morning, la Terre se termine. Elle était dédiée donc au Covid
J'espère avoir donné des petites infos qui peuvent aider pour la suite. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera dédiée au 20 mars 2021. Ce sera le jour de l'équinoxe de printemps. C'est un moment important pour l'astrologie parce que c'est l'entrée du soleil dans le signe du bélier. C'est un moment où les jours seront égaux aux nuits. Voilà. Une nouvelle saison commence, c'est le printemps, c'est la naissance. Et également aussi, je pourrais par la même occasion vous parler de la différence, puisque une équinoxe c'est lié à cela, qu'il y a entre l'astrologie sidérale et l'astrologie occidentale, qui est une astrologie euh, des saisons. Voilà, j'espère qu'on pourra bien aborder ce sujet qui vous permettra de comprendre la différence entre les deux, car chacune a sa façon de voir qui n'est peut-être pas aussi, euh, comment dire, une meilleure que l'autre, mais connaître leurs différences. Voilà. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, eh bien écoutez, je vous invite à mettre un like si vous voulez, s'il vous plaît, et aussi vous abonner à ma chaîne. Voilà. Alors, en tout cas, je vous suis très reconnaissante d'avoir écouté ma vidéo. Et puis, si vous le voulez bien, je vous dis au 20 mars. Voilà, je vous remercie. Au revoir.